un moment, Claudia nous donnait toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Nous serons de tout cœur avec la famille nucléaire du haut commis de l'État qui a donc perdu son digne fils. Il s'agit de l'ancien ministre David Abouem Machoui qui est donc décédé hier, ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien secrétaire général des services du Premier ministre, ancien ministre de la République, donc ancien secrétaire général de plusieurs départements ministériels. David Abouem Machoui a tout simplement connu une carrière extrêmement riche. Il reste donc un haut commis de l'État, que son âme repose en paix. Pierre Blériot, Onyemec, les parutions de ce jour, parlant justement de ces parutions, nous avons donc le journal Le Témoin qui parle de votre chaîne de télévision Info TV, la chaîne qui monte, c'est la une de ce journal. Et nous avons justement à cette grande une le président directeur général du groupe La Météo, promoteur d'Info TV. Parfait, ici il est difficile de prendre la parole pour parler de son boss, mais à côté d'être le boss, c'est un monsieur affable avec lequel on a des échanges très privés et dont je peux dire un certain nombre de choses. Parfait, ici. Ce chimiste, sorti de l'INSIA de Ngaoundéré, a travaillé à la SCDP à l'époque comme cadre. Il a abandonné, il a démissionné il y a 10 ans pour se lancer dans un métier qui le passionnait déjà. Et c'est après 7 ans d'existence qu'on finit par découvrir qui est derrière ces œuvres. Parce que, faut-il le dire, il n'a pas que la chaîne de télévision Info TV. Vous avez le quotidien Info Matin. Vous avez celui qui tend même déjà à devenir quotidien, mais qui est un tri hebdomadaire, la météo. Vous avez la météo sport. Tout cela, c'est les œuvres de Dieudonné Veu. Mais la particularité de ce chef d'entreprise, c'est qu'il fait un métier qu'il aime lui-même et qu'il pratique lui-même. C'est un journaliste de formation, à la plume particulièrement châtiée, mais un travailleur. Chacune de mes épouses me pose souvent la question, ton patron, s'il dort à quelle heure? Je crois que tu subis les mêmes harcèlements. À 2 heures de la nuit, Blériot, est-ce que tu as regardé la rediffusion de ceci? Est-ce que tu as vu cela? Il est au four et au mulet. Il nous assiste de manière très professionnelle dans tout ce que nous faisons. Et je suis carrément convaincu que le journal qui a titré, c'est un journal qu'il a pisté depuis longtemps. Parce que c'est quelqu'un qui préfère une existence dans l'ombre. Porter 3 ou 4 médias dans le contexte actuel, c'est-à-dire un groupe de presse, ce n'est pas évident. Et il a eu la main heureuse, c'est ce que je dis. Il a eu la main heureuse il y a 3 ans à peu près de cela. Et aujourd'hui, il entretient ce personnel. Vous savez, quand on arrivait à Info TV, c'était des intrigues. On ne paye pas les gens. Bon, je crois que quand on nous voit aujourd'hui, nous ne ressemblons pas aux gens qui souffrent beaucoup. Bon, en grande partie, c'est bien Info TV. Donc, je lui rends hommage au-delà de ce que le journal a pu écrire et que je lirai en journée. Je lui rends hommage pour la qualité de son management, pour le courage de conduire un groupe de médias dans des conditions plutôt difficiles, pour la liberté de ton. Parce qu'il faut le dire, quelqu'un parlait de tribalisme ici. Il s'agit d'un bêtis. Et je réponds souvent aux gens. Nous parlons des bêtis sur la chaîne des bêtis. Quelquefois pas en bien. Et on veut que nous venions ici plutôt honorer les autres tribus. Non. Ce monsieur ne vous donne pas de ligne directrice contraignante. La seule consigne qu'il nous donne, c'est de respecter les institutions. Et de rester professionnel. De rester professionnel. Respecter les institutions, rester professionnel. Gardez même un casse-tout dans votre chaîne de télévision, c'est pas évident non plus. Vous pouvez imaginer le type de pression qu'il reçoit. Donc, qu'on lui rende hommage. D'ailleurs, ceux qui sont vraiment dans le milieu de la presse savent que c'est une vraie mastodonte. D'un calme et d'un charisme distrait. Il ne faut pas le mépriser parce que vous le voyez ainsi. Il a même contribué, ça il ne veut pas que je le dise, à ce que beaucoup d'autres chaînes camerounaises soient sur le bouquet Canal+. Tout à fait. Sans acrimonie, sans tambour. sans suspicion, sans peur. Comme vous disiez ici, il n'a pas eu peur. La dernière en date, c'est toujours lui. Ceux qui peuvent aller vérifier peuvent le... Donc, ce genre de patron, surtout qui s'efface, vous n'avez pas beaucoup d'images de lui,
c'est vrai que les musiciens de titre doivent aussi penser à chanter son nom. Merci beaucoup, Pierre Blériot, Niemek. On passe la parole donc au révérend Pondy. Révérend Pondy, certainement que vous connaissez le patron du groupe La Météo et donc le promoteur d'Info TV, Dieudonné Mvang, à distance, peut-être pas personnellement. C'est un monsieur extrêmement discret. Le Témoin, le journal La Parution de ce matin, a choisi de le mettre à la une avec Info TV en disant c'est la chaîne qui monte. Oui, effectivement, Info TV, c'est une chaîne qui monte au Cameroun. C'est une chaîne qui a des journalistes de grande envergure comme Parfait Haïti, qui, j'ai toujours dit et redit même ailleurs, que quand Parfait Haïti est quelque part, la chose ne peut que connaître la lumière. Donc, quand Parfait Haïti s'associe à quelqu'un, c'est quelqu'un de positif. Je n'ai pas besoin de le connaître, mais déjà, je sens que c'est une grande personnalité parce qu'il est quelqu'un qui doit être méticuleux, c'est quelqu'un qui extrêmement. Voilà, c'est quelqu'un qui est véritablement... Il regarde les choses en profondeur et il prend ses distances pour laisser les gens exprimer leur talent. Donc, c'est des messieurs comme ça qu'on a besoin au Cameroun pour faire monter véritablement ce pays. Parce que je dois vous dire une chose, peut-être beaucoup l'ignorent, c'est-à-dire que c'est-à-dire que on est en train d'aller vers le règne millénaire. Et beaucoup de chaînes de télévision dans le monde, même des scientistes, même des sorciers de tout genre, passent leur temps à faire des conférences. Comment le règne millénaire va se passer. Malheureusement, les Africains ne comprennent pas beaucoup la chose. Mais Info TV, avec des débats comme celui que tu animes, et je suggère même qu'à la longue, qu'il faille trouver peut-être un jeudi pour parler du christianisme et un jeudi pour parler de sorcellerie. Parce que la vie est un jeu. Nous parlerons de tout cela. Oui. Nous parlerons de tout cela. Parce que le Cameroun est le bastion, comme je dis souvent, le Cameroun est comme Israël. C'est du Cameroun que partent les missionnaires pour impacter le monde, pour le salut des âmes par rapport à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ et qui conduit donc au règne millénaire. Donc, Info TV, sur cette plateforme, donc, joue un rôle essentialiste. C'est-à-dire que avec des mastodontes du journalisme comme Haïti Parfait, un grand manager comme celui qui est le patron discret mais efficace, parce que quand il parle de 4 médias qu'il gère, de la presse écrite et tout, et peut-être même il y a une radio qui sera annoncée quelque part bientôt, vraiment c'est quelqu'un à saluer, c'est quelqu'un à encourager dans ce travail professionnel et profond qui là-bas, c'est à travers... J'étais en train de zapper comme ça un jour, dès que j'ai vu Parfait ici, j'ai dit que voilà mon type. On était à Royal FM depuis 2013. Donc il est déjà dans ce média, je vais aller le là-bas. C'est comme ça que j'atterris ici, parce que j'ai vu Parfait ici, quelque part, et j'ai su que là où Parfait ici est, c'est le positif qui est là-bas. Même s'il y a toujours... le négatif à côté. Non, pas du négatif, mais des incompréhensions. Moi j'appelle ça des incompréhensions. Merci bien pour des incompréhensions. On va passer la parole à l'autre pasteur, Christ Mokomu, vous qui êtes aux États-Unis. C'est vrai que l'exercice que nous sommes en train de faire ce matin, j'en suis persuadé que le PDG n'est même pas d'accord. Je vous dis que c'est quelqu'un d'extrêmement discret et n'aime pas qu'on parle de lui. Lui, il a ouvert ses médias pour donner la chance aux jeunes de s'exprimer et tout ça. Lui, il est dans l'ombre. Il aime être dans l'ombre, il n'aime pas qu'on parle de lui. Mais nous sommes désolés. Nous présentons même nos excuses. C'est la presse qui PDG, c'est parce que la presse a parlé de vous que moi j'en parle aussi. Donc, un mot à l'endroit du promoteur d'Info TV, monsieur Dieudonné Mvang, qui ne fait que son travail, aider la jeunesse camerounaise, aider ces nombreux jeunes qui ont pourtant du talent, mais qui par moments sont au chômage et parfois qui meurent dans l'anonymat. Alors, parfait. Déjà, je vous souhaiterais adresser les sincères condoléances au patriarche Dieudonné Mvang. Ouais. J'ai suivi dimanche, vous nous informiez qu'il a perdu sa petite fille. Tout à fait, de 18 mois. De 18 mois, c'est douloureux. Oui. Et sincères condoléances à ça, papa.
Vous savez, parfois ici, il y a une différence entre le rêveur et le visionnaire. Le rêveur, c'est celui qui se projette dans l'avenir et ce qu'il désire mais n'applique pas, n'implémente pas. Le visionnaire, c'est celui qui voit, détecte les talents, les opportunités et les implémente. Alors jusqu'ici, je pense que le patriarche Dieudonné Mveng a démontré être un visionnaire. Et ce sont les visionnaires qui bâtissent. Alors voyez-vous, la preuve que c'est un visionnaire confirmé est que il a détecté quelque part un talent qui avait été botté par la petite porte, excusez l'expression. Ouais. Alors, c'était bizarre. Moi, à sa place, je n'aurais pas choisi un journaliste qui venait de se faire licencier pour donner les clés du camion de la chaîne Info TV. Mais il parvient à voir en ce journaliste ce que les autres n'ont pas vu. C'est ça le visionnaire. Et ensuite, implémente à ce qu'il dit. J'ai confiance à ta capacité d'implémenter ce que je vois en toi que les autres ne voient pas. Et par la suite, on a le légendaire, la légende, le Castou, comme on l'appelle, qui rejoint. Et le patriarche ne s'y oppose pas parce qu'il comprend que il voit, tu as vu en plein bureau ce que lui aussi voyait depuis. Et le reste, c'est l'histoire. On voit les preuves sur le terrain. Plus rien à dire. Des visionnaires comme lui, nous en avons besoin pour le changement du Cameroun. Merci, pasteur Chris Omokomu. Tout ce que je vais dire, c'est que Blériot a dit tout à l'heure, c'est pas toujours évident de parler de son patron à l'antenne, mais quelques qualités de ce grand homme. Je le connaissais déjà avant que je ne vienne dans cette chaîne, et comme je l'appelais déjà à cette époque, c'est comme ça que je continue à l'appeler, le très grand frère. Je l'appelle PDG parce que je suis à l'antenne. Je l'appelle toujours depuis une quinzaine d'années très grand frère. Alors, ce que je remarque est que moi j'ai même peur pour M. Dieudonné Mveng, parce que monsieur ne dort pas. Oui. Il vous appelle à toute heure, parfois 1h du matin, à 2h. Oui, parfait, je viens de suivre la rediffusion. Peut-être toi tu n'as même pas suivi la rediffusion. Alors, j'ai suivi ceci, oui c'est bon, ou alors c'est pas bon, ainsi de suite. Blériot a dit quelque chose tout à l'heure, et je vous assure, ces patrons-là sont de plus en plus rares au Cameroun. C'est-à-dire des patrons qui laissent une bonne liberté à leurs employés de travailler. Je parle des médias, parce que c'est très délicat. Je parle des médias. Des patrons qui laissent une certaine liberté à leurs collaborateurs de travailler, de faire leur job, d'exprimer par moments leurs opinions, ainsi de suite, sans être brutalement recadrés. Parce qu'on sait également ce qui se passe ailleurs, sans être brutalement recadrés. Je travaille ici depuis 2 ans et demi. La seule fois où mon PDG, le très grand frère, m'a recadré, et de manière très polie, c'est dit, c'est il y a pratiquement 2 ou 3 semaines, dans le cadre d'une dénonciation. Il m'a appelé après l'émission, il me dit, mais parfait, on m'appelle de partout là, vous avez dénoncé quoi aujourd'hui? Je lui dis. Il me dit, non, c'était pas bon. C'était pas bon. C'est la seule fois, en 2 ans et demi. Et il a demandé à ce qu'on se rencontre. Nous nous sommes rencontrés. Et il m'a expliqué pourquoi ce n'était pas bon. Et à la fin, j'ai présenté mes excuses. Et j'ai vu qu'il avait raison. Ce n'était pas bon. Il n'a pas eu à faire des longs communiqués et tout ça. Il n'a pas fait lire ton licenciement en direct. Non, c'est ce que tu veux. Non, si tu permets que je te vole 1 minute. Oui, il y a une autre qualité, une qualité humaine. Vous savez, être patron, c'est pas seulement donner le salaire aux gens. Oui. C'est leur donner de l'affection. Ouais. Le 31 décembre de cette année, un collaborateur est tombé gravement malade et dans un coma. Ouais. Vous savez, Dieudonné Mveng était au chevet de ce garçon jusqu'au 1er janvier qu'il n'a pas fêté chez lui. Et il m'appelait pour me dire, Blériot, si l'enfant de Trouy meurt, comme ça montait déjà, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Mais ce gars n'est pas le seul à bénéficier de ce côté très humain. Moi-même, j'en ai bénéficié. Non, qui n'en a pas bénéficié tous les jours. Je voudrais parler un peu de Jean-Jacques Zeu. Oui. On voit les journalistes recrutés. C'est ce monsieur qui est allé prendre Jean-Jacques Zeu là à Mena Yaoundé. Tout à fait. Il l'a présenté à son premier patron. Il lui a dit, prends ce garçon, il est bon. Est-ce qu'on sait tout? Et ça, c'est un témoin de Jean-Jacques Zeu. Jean-Jacques Zeu me dit que moi, mon arrivée à Yaoundé, c'est Dieudonné Mveng. C'est lui qui m'a amené à Yaoundé. Il y en a donc comme ça. Bon, maintenant, des fois, c'est nous qui rendons souvent les hommes plus orgueilleux. Lui, il n'aime pas les éloges. Ne l'affublons pas d'éloges. Tout à fait. Aujourd'hui, nous le faisons, mais nous le remettons dans sa cage où il a l'habitude d'être dans la grande discrétion.
Merci beaucoup. De toutes les façons, aux grands hommes, la nation reconnaissante pour tout le travail que M. Dieudonné Van abat pour la jeunesse camerounaise et pour soutenir le métier au Cameroun. Je pense qu'il a besoin d'un accompagnement. À tout de suite pour la suite.